au 23 novembre 2014, de 17h à 21h. Hôte, prophète Jean-Claude Mukendi, aigle de l'Éternel. Otanga me musala kozote. Mela musala na yo. Comment bimela mela. Lelo. Oya mela. Il faut sanza yango. Oya mela zo sanza. Oya mela zo sanza. Les invités, prophète Aaron Kimbati les palmiers et Bishop Mathieu Gagnant. Lieu Flanders Community Center, 116 Napier Road, off Barking Road, London E6, 2SG. Louange et adoration. Les éclats de Yahweh Shama. Sur la croix, Jésus a crié, tout est accompli, afin de posséder des possessions. Venez apprendre comment prier pour posséder ton mariage, ton boulot, ta santé, ainsi de suite. Venez nombreux, car Jésus-Christ est capable de restituer tout ce que le diable a volé. Ne manquez pas, soyez tous les bienvenus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, le Dieu qui nous aime tant, pour cette opportunité qu'il nous a accordée d'être encore ce soir dans vos maisons. Appelez les amis et les connaissances. Dites-leur, c'est le temps du surnaturel dans nos maisons. Ça, c'est l'émission de la différence, de l'émission inspirationnelle. Et Dieu va faire du bien à quelqu'un ce soir. Vous êtes sur Yahweh Shama Christian Center. Nous sommes une assemblée apostolique et prophétique. Nous sommes basés ici à Londres, en Angleterre. Nous nous réunissons tous les mercredis de 19h à 21h pour l'école de la prière. Et chaque dimanche, nous sommes là de 14h à 17h. Comme vous le remarquez, il y a la pub qui est en train de passer parce que la semaine prochaine, du 21 au 23, nous avons notre 5e édition. Nous voudrions voir Jésus. Vous pouvez regarder sur la pub qui est balancée, les images. Depuis qu'on a commencé cette édition, jusqu'ici, l'Éternel nous est favorable, nous a secourus. Et nous croyons au fond de notre cœur que la 5e, ça sera terriblement terrible. La grâce sera suffisante. C'est pourquoi nous vous invitons à être massivement là pour écouter la parole droitement divisée, équilibrée, accompagnée d'une onction spéciale pour les changements d'atmosphère afin de te propulser dans ton héritage. Tu es le fils d'Abraham. Tu dois posséder ton héritage. Viens du 21 au 23 la semaine prochaine et Dieu va te toucher. Nous aurons des orateurs terribles, le prophète Aaron, le palmier Kimbati, mon ami et frère que je salue, qui nous revient de la Suisse la semaine passée, le vendredi, samedi, il a fait un grand travail. Nous avons eu des échos au niveau des vallées de la Suisse, à côté de la Lausanne. Il est là, il sera sur Londres, que Dieu te bénisse. Il sera avec nous, le palmier, pour libérer la parole et ministrer sur ta vie. Ne manquez pas. Et nous recevrons le bishop gagnant qui vient de la Lausanne, la Suisse, un homme plein de la sagesse, plein de la connaissance et que Dieu utilise puissamment. Il fait un grand travail à Lausanne. J'y étais il y a plus de 2 fois dans son église animée des conventions. Mais cette fois-ci, cet homme sera avec nous. Il est en train de nous suivre. Que Dieu bénisse sa vie, sa famille et son ministère. Et comme vous le savez, le docteur Désiré est toujours là avec moi. Il sera là. Vous savez, cet homme, c'est un homme que j'aime beaucoup. Ce soir, c'est lui qui va nous amener la parole. Appelle les connaissances et les amis. Dites-leur, le prophète n'est pas seul. Il est avec l'israélogue. Quelque chose va se passer. Alléluia. Nous bénissons nos partenaires qui nous soutiennent. Continuez à le faire. Et si Dieu était touché à devenir partenaire, veuillez les manifester. Dès que nous terminons la semaine d'après, le bishop Charles Matondo, il aura aussi une grande convention ici à Londres, à côté de Tottenham, ensemble avec l'apôtre Ogimbona de Mangembo. Et ça sera des moments de gloire. Et ne manquez pas à ces conventions, à ces réunions. Et bénis, et parce que Dieu a quelque chose
à faire pour toi. Et ce soir, comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon ami, mon frère de tous les temps. Ça fait un peu longtemps parce que cet homme bouge beaucoup ces derniers temps. Et pour l'avoir, ce n'est pas facile. Et encore, il est encore là parce que la nuit, il ne va pas dormir. Avec les bébés qui est venu, les bébés Sita. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Merci beaucoup. Je suis content de te revoir encore. Moi aussi. C'est un plaisir toujours d'être avec toi, surtout sur le plateau de la télé. Vous savez, le peuple te réclame beaucoup. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le docteur? Il faut le confisquer le passeport parce qu'il voyage beaucoup. Ah, mais non, c'est important des fois de mourir pour expérimenter la puissance de la résurrection. Ah, ok. Mais toi, tu n'es pas mort. Non, je dis dans l'esprit. Dans l'esprit, pour okay. Expérimenter la puissance de la résurrection. Waouh! Et ce soir, nous allons expérimenter la puissance de la résurrection. Elle est manifeste. Et moi, je le crois que s'il y a une personne qui nous suit, il faut être disposé parce que quelque chose va arriver dans ta maison. On te prépare pour des grandes choses. Il y a plusieurs visions, plusieurs prophéties qui ont été données par rapport à la réunion, la 5e édition. Et nous croyons que c'est une réunion qui sera particulièrement différente de toutes les autres qui ont existé. Et celle-ci t'amènera dans une autre dimension parce que tu vas entrer dans ta possession. Et ça, c'est vraiment important, Aigle de l'Éternel. Gloire soit rendue. Je suis béni, docteur. Et après quelques mois, on n'a pas eu le temps de passer ensemble sur ce plateau. Nous sommes habitués. Il y a même un bishop qui m'a appelé de Kinshasa pour demander comment va le docteur. Il va très bien. Et comme les gens étaient déjà informés que vous serez là, et maintenant nous voulons écouter la parole en tant qu'israélogue, le vrai docteur de la parole. Tu as la connaissance et tu as une onction prophétique terrible. J'apprécie ton ministère. Merci. Et c'est pour moi encore un honneur de te recevoir. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse aussi, mon frère. Je ne cesserai jamais de te saluer. Et je rends grâce particulièrement à Dieu qui nous accorde l'opportunité de partager sa parole. Et à mon frère et ami Jean-Claude Mukendi, le prophète, l'aigle de l'Éternel, un homme de bien, un homme de cœur. Et quand il m'a dit qu'il fallait venir et passer pour soutenir la chose de Dieu, pour moi, c'est toujours un plaisir. Et nous voudrions voir Jésus. C'est notre marque, c'est notre histoire. Yahweh Shammah, c'est notre église. Et moi, particulièrement, j'aimerais, pour commencer, tout d'abord, avant même de partager la parole de Dieu, que tu sois aux extrémités de la terre. Partout où tu seras, j'espère que cette réunion sera particulière. Et moi, je t'invite particulièrement d'être là, parce qu'il y aura tellement de grandes choses. Je venais de le dire que plusieurs prophéties ont été données, plusieurs visions ont été données. Et Dieu m'a parlé particulièrement, je pense, pouvoir partager ça avec toi par rapport à cette réunion. Et je crois qu'il y aura des grandes choses. Et nous allons essayer de partager la parole de Dieu comme l'aigle vient de me donner la parole. Pour ceux qui ont mon livre, nous allons partager ça dans le livre « Israël ou connaître son identité ». Et une partie de la parole de Dieu, je pense, c'est le chapitre 9. Je l'ai consacré justement sur l'héritage et la possession de l'héritage. Et c'est de ça que nous allons essayer de parler. Et parlant de l'héritage, j'aimerais épingler quelques histoires, aigle de l'Éternel, pour le peuple de Dieu qui nous suivent. Parce qu'il est très important qu'on sache que quand on parle de l'héritage, c'est quelque chose qui nous vient de quelque part. C'est-à-dire que c'est une possession qui a été à un de tes parents ou à une des personnes qui était responsable de ta vie, mais qui l'a légué à toi. C'est ta propriété, mais léguée d'une autre personne qui t'a précédé. Alors nous la recevons de Jésus. Nous la recevons de Dieu qui est notre Seigneur et notre Rédempteur. Alors, il y a une seule différence entre l'héritage légué par un homme à son fils et l'héritage légué par Dieu aux enfants de Dieu. Si tu es un enfant d'un riche, ton père t'a légué l'héritage, il est probable de pouvoir accéder à cet héritage juste après la mort de ton père si tu atteins l'âge. Et je vous ai suivi quelque temps parlant de l'âge de l'héritier et nous allons essayer d'épingler de cela pendant un certain temps. Mais pour ce qui concerne l'héritage de la chose de Dieu, il y a des choses que le peuple de Dieu doit comprendre. Et c'est là où j'aimerais partager particulièrement dans les livres de Josué, au chapitre 13, verset 1er jusqu'à 7. La Bible nous dit que Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et les pays qui te restent à soumettre est plus grand.
Alors, si nous lisons vers le verset 7, la Bible dit « Je les chasserai devant les enfants d'Israël, donne seulement, c'est la dernière partie du verset 7, donne seulement ces pays en héritage par le sort à Israël, comme je l'ai prescrit et divisé. Maintenant ces pays par portion entre le 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. » Et si nous remarquons déjà qu'il y a une possession, il y a un héritage que Dieu lègue à son peuple. Et Dieu dit à Josué, tu es devenu vieux, et donne seulement à chaque partie, c'est-à-dire que chaque personne devait savoir quelle portion, quelle était sa possession. Et ça, c'est important pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse est le type de Jésus-Christ qui nous a délivrés du monde vers les salis. Et Moïse a délivré les Israéliens de l'Égypte jusqu'au pays des promesses. Le désert, c'est la marche de la vie chrétienne. Et nous tendons vers le Canaan, qui est le pays des promesses, ou qui est comme le baptême du Saint-Esprit. Alors, pour ce qui concerne l'héritage des enfants de Dieu, c'est un héritage qui ne s'acquiert pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir et dire que non, je veux mon héritage. L'héritage des enfants de Dieu ne vous parvient à votre possession qu'après une bataille. C'est-à-dire qu'il faut se battre, il faut conquérir ton héritage. Non, ça devient très compliqué, docteur. Ouais. L'héritage d'un enfant de Dieu ne s'obtient pas automatiquement. Non, ce n'est pas automatiquement. Pourquoi? Parce que je vais expliciter ça par la parole de Dieu. Parce que le Canaan, en fait, c'est notre possession sous le plan typologique de la parole de Dieu. Et la Bible dit que non, c'était un pays qui coulait les laits, un pays de promesses, un pays de visitation, un pays où tout il se trouvait et rien ne manquait. Mais il y avait une autre caractéristique de Canaan que nous ne devons pas oublier. C'est quoi la caractéristique de Canaan? C'était une terre occupée par un autre peuple. La deuxième caractéristique, c'était une terre de conquête et de guerre. Docteur, cela veut dire Dieu a promis Canaan. Mais Canaan était habité par d'autres peuples. Par d'autres peuples. Et pas n'importe quel peuple, aigle de l'Éternel. Les Anakim, de peuples géants, forts et capables. En d'autres termes, si vous voulez conquérir Canaan, il faut commencer à chasser les peuples qui habitaient avant vous. Justement, c'est votre héritage, mais votre héritage est possédé par une autre personne, par un autre peuple. J'aimerais expliciter pour quelqu'un qui nous suive puisse comprendre. Quand je parle de Canaan, ça passe un langage un peu théologique et des fois nous passons pour des insensés pour ne pas faire comprendre aux gens. Le Canaan pour toi, ça peut être le mariage. Le Canaan pour toi, ça peut être les enfants. Le Canaan pour toi, ça peut être le voyage. Le Canaan pour toi, ça peut être la stabilité financière. Le Canaan pour toi, ça peut être la bonne santé de tes enfants. Le Canaan pour toi, ça peut être le progrès de tes affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui occupe ta portion. Ta prospérité, ton mariage, le salut de tes enfants, l'avancement de tes enfants. Il y a des esprits géants à la forme des Anakim qui occupent toutes ces choses. Alors, cela ne veut pas dire que ça ne t'appartient pas. C'est à toi. Dieu te l'a donné. Mais seulement, il y a une chose que tu dois comprendre, que le Canaan, aigle de l'Éternel, n'est pas réservé pour tout le monde. Docteur. Il y avait un indice pour signifier qu'ils étaient arrivés à Canaan. Le premier obstacle, c'était le Jourdain. Le miracle de Dieu s'est opéré, le Jourdain était séparé en deux. Dieu ouvrira toujours le chemin afin que tu puisses accéder dans une dimension de ta bénédiction. Alléluia. Mais la deuxième partie de la bénédiction dépendra de toi. C'est là où on parlera aussi d'une autre caractéristique de Canaan. Canaan, c'est une terre de promesses et de responsabilités, de travail et de combattants. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sont arrivés au Canaan, aigle de l'Éternel, le premier signe a été manifeste. Dans le désert, Dieu les nourrissait. Mais quand ils sont traversés, la manne s'est arrêtée complètement. Yes. C'est-à-dire que Dieu ne te prend plus en charge quand il y a le baptême du Saint-Esprit. C'est ton devoir pour le salut de tes enfants. Alléluia. C'est ta responsabilité pour la paix de ta maison. Dieu t'a amené dans une dimension où tu as compris que non, je suis enfant de Dieu. Comme Josué, aigle de l'Éternel, moi tel que je suis,
et tous les autres bien-aimés ministres de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, nous allons te dire, Dieu dit à Josué, donne seulement au peuple de Dieu. Explique-les